crois que c'est une question très importante et ce serait vraiment l'idéal s'il y avait une séparation entre les religions et, j'allais dire l'Église, mais entre les religions et l'État au Liban. Si les hommes de religion cessaient d'interférer dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine des statuts privés, mais même dans les autres domaines, ce serait un début de solution. Mais je pense que c'est l'idéal. Je pense que c'est l'idéal. Je ne pense pas. Je ne crois pas que. D'abord, il n'y a pas de. Je voulais dire que les communautés. Il n'y a pas vraiment de communauté minoritaire. Les communautés, c'est une grande communauté. Donc, elles vont ou accepter ou ne pas accepter. Mais ce n'est pas instaurer la laïcité. Ça ne se fait pas en une fois. Ça se fait par étapes, petit à petit. C'est une lutte et un militantisme de tous les jours. Mais on va rogner un peu sur le système confessionnel pour arriver à un système, je vais dire ça, même pas laïque, je ne vais pas l'appeler laïque, un système non confessionnel, où il y aurait plus de justice et plus d'égalité entre les citoyens. C'est à ça qu'on doit arriver. Je crois que la région Île-de-France a une politique très réaliste au Liban. Elle ne parle pas de promotion de la laïcité, mais elle œuvre quelque part dans ce sens. Par exemple, en aidant à l'implantation, à la mise en place de bibliothèques publiques, qui sont des bibliothèques publiques laïques, ouvertes à tous, non confessionnelles, elle est en train d'aller dans le sens de la laïcité, sans dire le mot laïcité. C'est de la même façon lorsque la région Île-de-France œuvre dans les espaces publics, dans la promotion, la restauration des espaces publics qui sont pour tous. Elle œuvre dans le sens de la laïcité, sans parler du mot laïcité, et je crois que ça c'est très bien.